Salut tout le monde, on se retrouve pour parler de l'argent. Alors, qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur ce sujet? Bonjour à tous. On peut déjà faire remarquer qu'il y a une confusion que nous opérons tous en général entre le monde intérieur, à savoir le monde spirituel, et le monde extérieur. Ce qu'on échoue à faire intérieurement, généralement, on s'applique à le réaliser extérieurement. Ce qui a de la valeur, c'est l'esprit, c'est ce qui est spirituel. Et nous estimons que cette valeur est transposable dans le monde physique sous forme de monnaie. Donc l'argent, c'est le métal noble, on va dire inférieur, et l'or est le métal noble supérieur. Au niveau spirituel, c'est nous qui devons atteindre à la pureté de l'eau, de l'argent pour commencer un premier niveau de pureté et ensuite atteindre le niveau final qui est symbolisé par l'or, c'est l'or spirituel, c'est le rayonnement de l'aura dorée qui mélange la couleur blanche et rouge qu'on attribue aux deux voies. Vous savez qu'il y a la voie occulte, la voie de feu, la voie sèche, et donc à l'opposé de ça, la voie humide, la voie mystique, la voie d'eau. La voie d'eau est censée être blanche, la voie de feu est censée être rouge. Et c'est le mélange du blanc et du rouge qui est censé donner le doré que justement le Christ accomplit en fusionnant ces deux voies qui étaient séparées avant sa venue. Autrefois, les humains se développaient, se déployaient spirituellement en choisissant l'une des deux voies. Et là, il faut remonter à Caïn et Abel pour comprendre cette nécessité. Caïn, c'est la voie de feu, puisqu'il a pour père Lucifer, alors que Abel, c'est la voie d'eau, puisqu'il a pour père Jéhovah. Ce qui permet de comprendre pourquoi le sacrifice que Caïn fait et offre à Jéhovah n'est pas reçu, n'est pas agréé par Jéhovah. Donc, la quête de l'argent et de l'or est bien évidemment une quête spirituelle. Est-ce qu'il y a d'autres expressions, d'autres manifestations de l'or et l'argent à part la monnaie? Or oui, bien sûr, le sang, c'est, on pourrait dire, l'or spirituel de l'homme, mais dans sa version physique, bien évidemment. C'est le véhicule de l'esprit, c'est le véhicule de l'ego. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on trouve dans la Bible des sacrifices qui sont demandés par Dieu. Généralement, c'est des sacrifices de sang. Bien sûr, on peut offrir des fruits, on peut offrir des fleurs, on peut offrir... Mais généralement, ceux qui ont un poids véritable, c'est ceux où il s'agissait de sacrifier un animal ou un humain. Pourquoi ? On l'a vu tout à l'heure, quand on échoue à faire le travail intérieurement, on se rabat sur l'extérieur, on le fait à l'extérieur. À partir du moment où l'homme échoue à se sacrifier par amour à chaque instant, comme Dieu le fait et comme Dieu nous demande de le faire, parce que c'est à ça qu'il faudra parvenir un jour, d'où la mission de Christ que de nous enseigner ça justement, il est prêt à donner sa vie pour nous montrer qu'il faut se sacrifier, même y compris jusqu'à la mort s'il le faut pour les autres, puisque la mort n'existe pas, ce n'est qu'un changement d'état. Le sang, quand nous sacrifions un animal ou une bête, donc, vu qu'on a échoué à le faire en soi, on le fait à l'extérieur en prenant une victime, une créature. Le sang est le représentant de l'esprit, c'est la seule monnaie spirituelle qu'on peut offrir à Dieu. L'or et l'argent, c'est inerte à côté. Donc si on veut sacrifier quelque chose à Dieu, ça ne peut être que du sang. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que même le diable réclame votre sang. Par exemple, le diable fait signer souvent les pactes dans les comptes. Il faut signer avec son sang, parce que sinon ça n'a pas de valeur. Pourquoi le sang ? Encore une fois, parce que c'est la seule monnaie possible. Est-ce que tu as d'autres exemples de manifestations de la monnaie? On pourrait prendre en astrologie le symbolisme de l'or, c'est le soleil, on l'a vu tout à l'heure, c'est le soleil et la lune, c'est les luminaires. Et on a en vis-à-vis de ça Pluton qui représente ce qui est caché, interdit, les ténèbres, le mal. Donc, on pourrait dire que Dieu représente les luminaires, astrologiquement parlant, ou vice-versa, et que Pluton représente le diable. C'est un trou noir, c'est le vide, c'est le néant, c'est ce qui est négatif, ténébreux, qui n'existe pas, c'est le non-être. Et donc on voit qu'au départ, la monnaie, c'était l'or qui en était le plus beau symbole, alors qu'aujourd'hui, vu que l'argent correspond à de la dette, on voit que c'est devenu Pluton. C'est un trou noir, c'est du vide, c'est du rien, du néant, du non-être. Ça ne correspond plus à rien. On pourrait donc dire que la quête d'argent dans le monde physique est une quête de néant? Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que même si les gens croient s'enrichir sur Terre, il faut bien comprendre que la vie est tellement courte que ça ne signifie rien dans l'évolution, puisque nous sommes éternels. L'esprit est immortel. Donc la quête d'argent physique est vaine, évidemment, et c'est la quête de richesse spirituelle qui perdurera après la mort uniquement. Bien sûr, puisque nous sommes venus tout nus, nous repartons tout nus. Par contre, tout ce que nous avons développé en nous, déployé en nous, purifié en nous, ça nous le gardons, c'est à nous. Ça ne peut pas nous être enlevé. Et on pourrait citer la fameuse formule « on n'est riche que de ce qu'on donne », tout simplement parce que le but, ce n'était pas d'amasser de l'or physique, par égoïsme, mais de déployer la qualité de générosité. Donc à partir du moment où vous donnez, vous distribuez vos richesses, vous les partagez, vous avez fait le boulot, vous avez déployé en vous la générosité, donc l'or spirituel. Parfait.
Eh bien, j'espère que ce nouveau regard sur l'argent vous aura éclairé et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.